L'effet des blocages, c'est déjà ce qui avait conduit certains gilets jaunes à dire que si le mouvement devait continuer, il ne devait plus s'exprimer de la même manière dans les jours à venir. Fabien Crombé sur les Champs-Élysées pour BFM TV. Il semblerait, selon les images que nous diffusons en direct, que les forces de l'ordre soient en train de reprendre le contrôle de la situation. De l'ordre qui sont en train de faire remonter toute la foule vers le rond-point de l'Arc de Triomphe, clairement. La barricade impressionnante qui avait été érigée a été dépassée par les forces de l'ordre qui sont en train de remonter avec leurs camions à eau massivement, et c'est toute la foule qui est en train de remonter vers la place de l'Arc de Triomphe qui, a priori, du coup, sera un moyen d'encercler les manifestants plus simplement que cette avenue des Champs-Élysées. On voit que l'opération fonctionne puisque jusqu'ici on était sur du gain petit et que là clairement la rapidité à laquelle les gens remontent montre que les forces de l'ordre sont en train d'aller beaucoup plus vite, et face à eux, eh bien, les manifestants n'arrivent plus à les ralentir autant qu'ils arrivaient à le faire jusqu'ici, puisque la fameuse barricade érigée en plein milieu des champs a été justement écartée par les forces de l'ordre. Fabien, je ne sais pas si vous les avez entendus. Nous, en tout cas, à l'image, on a entendu plusieurs détonations. De quoi s'agit-il ? Il s'agit sans doute de grenades assourdissantes de la part des forces de l'ordre, avec pour but justement, par ce bruit, d'impressionner les manifestants et de les faire reculer. Jusqu'ici, ils ont face à eux quand même des gens qui ont l'habitude ça se voit, ils ne reculent pas face à une simple grenade ou face à une lacrymogène. Donc ils ont des gens déterminés avec eux. Donc ce sont les trois méthodes employées: le bruit, le piquant avec les gaz lacrymaux, et puis également le jet d'eau pour les plus résistants. Mais on a des gens clairement organisés et prêts à défier les forces de l'ordre et qui savent le faire. En tout cas pour la première ligne de ces manifestants, on a des centaines de manifestants derrière eux qui sont plutôt des pacifistes mais qui soutiennent clairement ce face-à-face. Pour le dire, on a peu de gens qui trouvent que cette situation est justement une défense de leur idée. En tout cas ici sur les Champs-Élysées, vous avez les plus radicaux devant et derrière un soutien de la part de ces gilets jaunes qui ont investi donc les Champs-Élysées depuis ce matin. On rappelle les Champs-Élysées qui est interdit à la manifestation. Fabien Crombé, donc en direct des Champs-Élysées pour BFM TV. On va vous retrouver bien sûr tout au long de la matinée, de ce début d'après-midi, parce qu'il est bientôt midi et quart. Dans un tout petit instant, c'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui doit s'exprimer, peut-être nous donner un premier bilan, non seulement du nombre de gilets jaunes qui a fait le déplacement aujourd'hui sur Paris, mais peut-être aussi, et malheureusement, premier bilan de ces violences. Vous le voyez face à face, donc des gilets jaunes qui se servent de mobilier urbain, parfois de pavés pour s'en prendre aux forces de l'ordre, et les forces de l'ordre qui répliquent de leur côté avec des canons à eau, avec des gaz lacrymogènes. La situation est tendue depuis maintenant une bonne heure et demie, voire 2 heures sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas le cas d'ailleurs dans d'autres quartiers de la capitale où sont présents d'autres gilets jaunes. Pas le cas non plus pour l'instant, en tout cas selon les premiers rapports en province, où là les mobilisations se font pour l'instant, en tout cas dans le calme. Cette situation sur les Champs-Élysées reste tendue. Jean-François Manu, vous êtes sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. Ces images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Est-ce qu'on assiste là finalement peut-être au début de la fin du mouvement des Gilets jaunes? Non, on ne peut pas conclure que c'est le début de la fin, parce que je voudrais revenir sur le phénomène qui s'est produit toute cette semaine, entre samedi dernier et cette semaine. C'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'y a pas eu en fait de baisse de la popularité du mouvement. D'ailleurs, un institut de sondage indique même que d'une semaine à l'autre, il y a eu même eu une progression. Alors ça dépend de la mesure des instituts. Que le mouvement s'essouffle quand même. Oui, malgré un bilan humain sans précédent depuis des décennies. 2 morts, plus de 500 blessés, c'est colossal. Donc tout ça pouvait paraître violent, impopulaire, et on aurait pu s'attendre à effectivement un étiolement, une baisse de popularité. Ça n'est pas le cas à l'évidence. Et alors le fait le plus intéressant aussi, c'est de bien noter que les Français, plus que jamais, vont considérer, ils le font souvent, mais que dans cette mobilisation, ils vont considérer, pas seulement qu'ils soutiennent, mais que l'exécutif doit céder. Et ça, à hauteur de 89% dans le dernier sondage. C'est énorme. Ça veut dire que, au fond, l'issue pour l'exécutif, quelles que soient les violences, j'insiste, quelles que soient les violences, ça ne changera pas la conviction des Français qu'il faut en sortir. Et au fond, quand vous avez ces violences, les gens sont renforcés dans l'idée, c'est très français d'ailleurs, il faut le savoir, qui est que face à la violence, il faut faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est céder. Christophe Castaner va s'exprimer, ce sera à suivre en direct dans quelques instants sur BFM TV. Bernard Sananès, avant d'entendre le ministre de l'Intérieur, est-ce à dire que les Gilets jaunes ont déjà gagné?